Bon, mon frérot, ça va ou quoi? Aujourd'hui, on va voir comment faire pour construire une marque personnelle forte, alignée avec tes valeurs et ce que tu aimes vraiment faire, pour que tu puisses la monétiser de la bonne manière et que tu ne deviennes pas l'esclave de ta communauté, que tu ne deviennes pas l'esclave de ton business qui est censé, de base, être un business plaisir, j'ai envie de te dire, parce que l'infoproduit, c'est quand même cool. Être payé pour simplement être soi-même et développer et partager ses compétences. Franchement, c'est censé être cool de base. Mais beaucoup se retrouvent dans une boucle infernale où ils deviennent esclaves de leur communauté, esclaves de leur thématique, esclaves des trends, esclaves des formats qu'ils ne souhaitent pas faire simplement pour les vues, etc., etc. Moi, j'ai construit mon image personnelle, du moins ma marque personnelle, depuis maintenant 3 années. Ok, ça fait 3 ans que je suis sur Internet. Je suis essentiellement sur YouTube. C'est mon, je vais te dire, c'est là où je me sens le mieux, c'est là où j'ai envie de publier. Je n'ai pas spécialement d'attrait pour les contenus courts, même si je l'ai fait dans le passé simplement pour, comme toi, faire du reach et pour possiblement faire plus d'abonnés, mais ça n'a pas été quelque chose d'extrêmement utile et on va en parler. Donc ça fait 3 ans que je fais ça, 3 ans que je vis purement de l'infoproduit, que je vis pleinement de mes coachings, de mes programmes, de mes formations, etc., etc., d'accord. Donc je vais te partager tout ce que j'ai mis en place et tout ce que j'estime bon à mettre en place pour que tu puisses de ton côté créer une marque personnelle forte qui te ramène naturellement des clients parce que les gens vont raisonner avec toi, parce que les gens vont t'aimer sincèrement et parce que les gens vont devenir, entre guillemets, fans. D'accord? Déjà, pour construire une bonne marque personnelle, d'après moi, le b.a.-ba, ça va être évidemment l'authenticité. Là, tu vas me dire, bah merci Robin, tu me dis des choses absolument banales. Oui, mais l'authenticité, chez certains, c'est pas vraiment quelque chose de d'inné, j'ai envie de te dire. Quand je parle d'authenticité, c'est que quand tu es sur les réseaux, faut savoir que toute ta famille va regarder ton contenu, que possiblement beaucoup d'amis vont regarder tes contenus. Et être authentique, c'est parler d'absolument tout. Quand je dis absolument tout, c'est tout. De mon côté, j'ai toujours assumé le fait que, et je l'ai affiché devant des milliers de personnes, que je consommais toutes les drogues du monde. D'accord? J'ai absolument tout dit. Dans des vidéos, dans des mails, dans des lettres, dans des podcasts, j'ai tout dit. J'ai même dit le nom des drogues, j'ai dit les alcools, j'ai dit toutes les mauvaises habitudes, j'ai dit que j'avais volé plus de 10 000 € de vêtements, j'ai dit que j'avais fait n'importe quoi, bref, j'ai fait des très mauvaises choses. Je l'ai assumé. Assumé en acceptant que mes parents allaient le voir. Assumé en acceptant que tout le monde et des inconnus allaient le voir. Alors que de base, t'es pas censé dire ce genre de choses. Mais c'est exactement ce genre de choses qui vont faire que des inconnus vont se reconnaître dans tes propos et vont se dire putain, si ce mec assume ce genre de choses, c'est possiblement qu'on peut lui faire confiance. D'accord? Donc je te dis pas d'inventer des choses pour que l'on te fasse confiance, mais je veux dire qu'il faut être ok avec le fait de partager et tes peines, et tes doutes, et tes désillusions, et tes travers, et tes vices, etc., etc. Parce que c'est ce qui va te créer une image forte, dans le sens où si t'es absolument lisse et que tu es comme tout le monde, bah tu seras encore le haut putain encore. Et c'est très facile de paraître comme le haut putain encore. Même moi, très souvent, je peux paraître comme le haut putain encore. Alors imagine si tu ne joues jamais sur tes faiblesses et que tu ne donnes rien nagraille aux personnes qui te regardent, et que les gens pensent que tu es simplement parfait, que tu ne partages que des conseils, et que tu ne fais face à aucun doute, aucune désillusion, que tu n'as aucun travers, etc., etc. Personne ne peut se reconnaître en toi. Parce que tout le monde a des faiblesses, et il faut les partager. D'accord? Ensuite, c'est un petit peu relié à ça, faut être prêt à ce que des gens ne comprennent pas ton message. Faut être prêt à être trigger tous les jours. Tous les jours, tu vas faire des vidéos, et tous les jours, il y aura des personnes qui vont te mettre des commentaires, qui vont te trigger, pas parce que ils appuient sur un point qui fait mal, mais parce qu'ils n'ont pas du tout compris ce que tu voulais dire dans un propos. D'accord? Il y a plein de gens, et de toute façon tu le sais, qui vont te voir
par leur prisme, de par leur vision du monde. Et par conséquent, un mot ou une phrase que tu vas avoir va résonner enfin, de manière complètement différente dans la tête de différentes personnes. Et par conséquent, parfois, tu auras des commentaires parfois négatifs, parfois méchants, parfois qui ne seront pas du tout pertinents. Et tu seras là en mode, pourquoi tu dis ça? Moi, je disais ça avec une bonne intention. Et là, le browser, il dit absolument n'importe quoi. Faut être prêt à être trigger tous les jours parce que la création de contenu, c'est ça. Tu te mets sur la place publique, et pendant que tu dors, il y a des personnes qui te regardent, des inconnus, et ces mêmes inconnus peuvent t'annihiler sur la place publique sans que tu ne puisses rien faire. Faut être ok avec ça. Faut être trompé avec ça. D'accord? Donc, ensuite, si on continue sur les choses à faire par rapport au fait de développer une brand solide, il faut que tu crées ton lexique, que tu crées ton vocabulaire. Pas forcément que tu le crées, mais que tu l'imposes, entre guillemets. Il faut que les gens qui te regardent, ensuite, utilisent ton vocabulaire. D'accord? Par exemple, de mon côté, on a quelques mots un peu connus dans la communauté, ça va être couille-based, parce que je suis un petit peu l'antagoniste des programmations et du science-based, du coup j'ai créé quelque chose qui s'appelle le couille-based, tu vois, c'est drôle, c'est retenable, les gens le partagent. Le Mosgag que j'utilise beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là-dessus, je me rappelle plus, il est très tôt le matin, excuse-moi. Mais bref, il faut construire un lexique et un vocabulaire qui fait que les gens vont te reconnaître et que les gens vont savoir que les gens qui l'utilisent viennent de ta communauté. D'accord? À l'image du lexique, il faut que tu aies des patterns reconnaissables dans ta thématique, dans ton expertise, par exemple dans ta programmation. Je sais qu'à l'époque, lorsque je faisais uniquement du coaching sportif, eh ben, j'étais un des premiers en France, comment on appelle ça? Hors préparateur sportif pour les sports de combat, à mettre du Zercher dans les programmations d'entraînement. Par conséquent, toutes les personnes qui mettaient du Zercher dans leur story, les gens, et je voyais souvent des commentaires comme ça, soit sous les réels, soit les gens m'envoyaient des screens par rapport à des messages qu'ils avaient reçus dans leur story, quand ils mettaient un Zercher, ils disaient « Toi, tu viens de chez Robin ». Et en général, c'était le cas, d'accord? Donc les gens doivent te reconnaître de par des patterns de choses que tu mets dans ta vie, dans tes programmations, dans tes conseils, etc. D'accord? Pareil, lorsque tu crées un produit, essaie d'avoir un nom qui est remémorable. Si on continue de parler de la programmation d'entraînement, ce que je faisais à l'époque, j'avais créé un programme d'entraînement qui a été suivi par des milliers de personnes, qui s'appelle la méthode x3. D'accord? La méthode x3. C'est un nom qui est reconnaissable, qui en plus, tu peux le diminuer en M3. Et en général, la M3, moi je l'avais associée avec un emoji. Encore une fois, on en revient au lexique. Il y avait un emoji que j'avais associé à ma personne qui était la petite fiole verte. Et donc, j'avais appelé ça la M3, qu'on était sous secret sauce. Donc tout le monde, ensuite, dans ses stories, mettait M3, quand ils faisaient leur entraînement, plus la petite fiole verte, plus secret sauce. Et donc tout ça crée encore une fois un panier de personnes qui partageaient indirectement mon message auprès d'une communauté qui ne me connaissait pas, qui in fine m'a permis d'avoir plus de clients, etc. etc. D'accord? Tu comprends l'idée? Il faut également que tu joues sur tes forces et non pas tes faiblesses. Il ne faut pas que tu écoutes les frameworks. Dans le sens où j'ai jamais voulu me mettre sur les réseaux courts, d'accord? J'ai pas voulu faire de Insta, j'ai essayé mais j'ai jamais réussi parce que j'ai beaucoup de mal à ne parler que 30 secondes, 1 minute. Pour moi, j'ai besoin de beaucoup de temps pour élaborer sur un sujet, pour parler vraiment deep de quelque chose. J'ai besoin de prendre au moins 10 minutes, tu vois, grand minimum 10 minutes. Et j'ai l'impression d'être un mongol fini lorsque je prends un téléphone et que je parle comme ça pendant 30 secondes. J'aime pas ça, d'accord? J'aime pas ça, ça me met mal à l'aise. Par conséquent, plutôt que d'écouter les dogmes, etc., eh bien, j'ai refusé de le faire, je me suis simplement concentré sur YouTube. Et la création de contenu écrite. J'aime beaucoup écrire. Pour moi, c'est le prime de la création de contenu. J'aime beaucoup faire des articles, j'aime beaucoup faire des guides. Et par conséquent, j'ai développé une newsletter. Une newsletter qui m'a permis, au quotidien, de tous les jours, vivre de mes formations. Tous les jours, je vivais de mes formations parce que tous les jours, je faisais un call to action vers mes formations. Ça a duré 1 année et demie, 2 ans, ça. Ça a très bien marché. Ensuite, je suis passé sur Substack, où j'écris maintenant des articles, où les articles sont payants, d'accord? Donc je vis également de Substack, en plus de mes contenus, de mes programmes, de mes formations, de mes coachings.
Donc n'écoute pas les dogmes, il n'y a pas de vérité universelle, il n'y a pas de meilleure chose à faire, il faut jouer avec tes forces. Moi je suis fort sur la création de contenu longue, d'accord? Je suis à l'aise face caméra lorsque je peux parler longtemps, sans cut, etc. Et je suis à l'aise dans le fait d'écrire. J'écris bien, les gens aiment lorsque j'écris, d'accord? Enfin du moins certaines personnes. Et donc, pendant longtemps, je me suis retenu de faire plein de vidéos sur YouTube parce que on sait bien que lorsque l'on fait une vidéo par jour sur YouTube, au bout d'un moment la communauté en a marre. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé comme technique pour être plus présent sur YouTube et donc faire plus de vidéos, plus de contenu, avoir plus de reach par rapport à cela, c'est créer différentes chaînes YouTube. Parce qu'en plus je suis assez ambivalent, enfin pas ambivalent c'est le mauvais mot, mais je suis intéressé par plein de choses. J'aime bien parfois faire des concepts où j'ai un bon micro, où je parle de business. J'aime bien avoir des concepts où je suis sur Canva, où je suis totalement libre en train de faire n'importe quoi, en train de parler de choses qui m'amusent. J'aime bien parfois prendre le téléphone à la va-vite et simplement balancer une pensée. Donc ça va pas sur une seule et même chaîne, il faut avoir différentes chaînes. Donc j'ai créé par exemple différentes chaînes, une chaîne business, une chaîne talk, une chaîne normale, une chaîne raw, une chaîne clip, où là je coupe des longues vidéos et j'en fais des clips, un peu à l'image du clipping en short, et une autre chaîne, que je sais plus c'est laquelle, je m'en rappelle plus. Mais j'ai 6 chaînes au total, d'accord? Et cela me permet, au quotidien, faire des vidéos longues. Donc imagine, au quotidien, je fais au minimum une vidéo de 10 minutes, tous les jours, qui, de plus est référencée sur toutes mes autres chaînes, puisque je collabore avec mes autres chaînes, et à la fin de chacune des vidéos sur les différentes chaînes, je redirige sur une autre de mes autres chaînes. Donc en fait, maintenant, les humains sur YouTube, il y a la possibilité qu'il y ait littéralement 6 vidéos de moi sur leur écran d'accueil. D'accord? C'est très puissant. Sous chacune des vidéos de chacune des chaînes, il y a l'accès à ma programmation, comme tu le vois là en dessous, mon coaching, mes écrits, mes formations. Et je pense sincèrement que c'est beaucoup plus puissant que faire 2, 3, 4, 5 réels par jour, de 30 secondes, 1 minute, même si évidemment j'aurais moins de vues qu'un mec qui fait des réels, quoique ça dépend des personnes, il y en a qui arrivent même pas à le faire. Et voilà, et ça marche plutôt correctement. Et depuis que j'ai fait ça, ma chaîne principale reprend des abonnés, reprend des vues, et je prends des abonnés sur toutes les autres chaînes. D'accord? C'est quelque chose que j'expérimente en ce moment, mais d'après moi, je sais pas, en tout cas, pragmatiquement, ça me paraît d'être cohérent, en tout cas. Et donc, voilà, joue avec tes forces, moi je suis fort dans la création de contenu long, et donc je fais ça, plus Substack. D'accord? Et ça fonctionne. Parce que je suis aligné avec ça, parce que ça se sent, parce que j'aime bien. Et si je faisais des contenus que je n'aime pas simplement pour faire la pute de l'audience et pour faire la pute de l'algorithme, ça ne marcherait pas. Et qu'est-ce que je peux dire? Évidemment, par rapport à la création de contenu, je vois trop de personnes se lancer sans faire attention à leur éloquence, sans faire attention à leur faciès. Il y a une réalité du terrain qui est que, et même une réalité sociétale, qui est que l'effet de halo existe, et l'effet de halo qui est un biais cognitif qui fait que les personnes belles, les personnes qui parlent bien, vont être beaucoup plus respectées, beaucoup plus écoutées, les gens auront davantage confiance en elles, alors qu'à un même niveau de compétence, ce sont les mêmes personnes qu'une autre, d'accord? Mais au plus tu feras attention à ton éloquence, à ton charisme face à la caméra, et même, in fine, à tout ton décor, peut-être le fond de ton message, enfin le fond de ton message, le fond de ton contenu, pardon, eh bien, ça t'avantagera beaucoup dans ce business, mine de rien. Parce que si tu regardes la majorité des créateurs de contenu qui fonctionnent, à peu près tous les mêmes caractères physiques. Mâchoire large, belle voix, parlent bien, sont capables d'élaborer des idées et de faire des cheminements de pensée dans leur contenu sans avoir besoin de parler et de couper à chaque seconde. Et de plus, dernier conseil, pour vraiment être intéressant dans tes contenus et pour vraiment créer tes propres idées et ne pas être un oh putain encore un et pour simplement redire des choses que t'as entendues avec une autre forme, tu devrais écrire 1000 à 2000 mots par jour. Pas dans un but précis, mais dans un but de laisser ton esprit divaguer, d'écrire des choses qui te viennent en tête
et tu vas voir ce qui va revenir souvent. Et après, les autres jours, tu pourras prendre les sujets qui reviennent souvent et tu pourras les découper en morceaux. Et grâce à une pensée tiroir et grâce à tous tes écrits, faire des rapprochements par rapport à ta vie, par rapport à tes expériences, par rapport à ce que tu as vu chez des coachés, par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu as vu chez des gens, etc., etc. Et donc, tu deviendras unique dans le sens où ta pensée sera unique. Tu ne seras pas un oh putain encore parce que tu ne répéteras pas simplement les choses que l'on a déjà entendues. Par conséquent, tu ne seras pas la pute de l'algorithme, parce que tu ne seras pas là simplement à répéter des choses, simplement pour être vu et pour être entendu. Tu élaboreras vraiment tes idées, tes propres contenus. Évidemment, c'est pour ça que ça te touchera plus quand des personnes vont te critiquer, parce que ça viendra vraiment de toi. Mais bon, c'est le jeu. Tu sais bien que les gens ne te veulent pas foncièrement du mal, hein. Les gens sont juste mal dans leur peau en général, et par conséquent, lorsque tu incarnes quelque chose qu'ils ne sont pas, ça leur fait du mal. C'est comme ça, faut leur offrir de l'amour, il y a pire dans la vie, et voilà. Donc ça, c'est par rapport à la création de contenu, par rapport au fait de réussir sur les réseaux. Réussir, c'est un grand mot, t'as pas besoin de faire des millions de vues hein, pour réussir financièrement par rapport à ça. Moi, j'en fais pas beaucoup des vues. Hein. Mais voilà. Et si tu veux qu'on parle d'infoproduits en tant que tel, et de coaching, et de comment structurer une offre, comment structurer un écosystème, surtout en ce moment, il faut avoir un écosystème à l'image du projet 80 que t'as juste en dessous, et bien tu peux soit le dire en commentaire. Et si tu veux aller plus vite, bah, tu nous rejoins directement dans l'écosystème. Ok? Mon frérot, like, abonne-toi, surtout abonne-toi, donne de la force. C'est une nouvelle chaîne, ça fait plaisir. Donne de l'amour et attends à ce qu'on t'en rende. Voilà, bisous frérot, ciao ciao.